Le débrief de koh, c'est maintenant. Bien évidemment, le lendemain matin est très difficile pour les Bleus, notamment les garçons. Ils sont bien retournés contre les Rouges à cause de la stratégie de Sandro, qui a bien fonctionné. Du coup, le but, c'est de trouver l'écolier pour avoir une petite sécurité. Et Sandro qui essaye encore de manipuler, même pour l'épreuve de la dégustation. Au moins, il y va à fond. Oh, les insectes. Au Cambodge, ils mangent des blattes en apéritif, c'est normal. Sandro, c'est n'importe quoi quand même. Est-ce que ça va vraiment passer Bravo Kelly. Hein. Kelly et Claire. Bravo. Manuela qui fait un malaise d'un seul coup. Ça fait peur. Oh non, la technique de Sandro fonctionne encore. Kelly, elle a choisi Sandro pour être le second de Claire. Bon, évidemment, Claire a choisi Fred. Il a dit clairement qu'il aimait pas cette épreuve. Sandro, il a dit discrètement à Claire qu'il avait fait exprès. Oh, Kelly! Comment elle a mangé la migale, elle a vraiment envie de gagner. C'est easy, c'est easy. Victoire de Sandro et Claire, même si Kelly a été vraiment forte. Sandro, le stratège, sa technique a encore fonctionné. Les Rouges commencent un peu à réfléchir par rapport à leur décision d'avoir éliminé les plus forts. Mais bon, c'est un petit peu trop tard. Hein. En une émission, ils ont éliminé les deux plus forts physiquement. Clémentine, elle en peut plus. Hein. C'est la bouffe, ça. Mais ouais, le petit coup de bluff de Sandro, ses camarades n'ont pas beaucoup apprécié. Bravo à Frédéric d'avoir pêché autant de poissons. Clairement, apporter la nourriture sur le camp, c'est vachement important. Surtout quand on a des clémentines qui ont faim. Donc les aventuriers ont reçu une bouteille. Ils pensent que c'est les lettres des familles. On va voir si c'est vraiment le cas. Corentin et Mathilde sont partis à la nage avec un petit radeau qu'ils ont construit pour aller chercher le coffre avec les lettres. Sauf que avec le coffre, dans le coffre avec les lettres, il y a aussi la nourriture. Et il y a plusieurs compartiments dans la boîte. Et Corentin et Mathilde doivent choisir que 8 compartiments avec lesquels partir. Et il reste 10 aventuriers. Donc ça veut dire qu'ils doivent choisir 2 aventuriers qui n'auront pas leur courrier. Et ils ont choisi Claire et Sandro. Donc est-ce que Claire va être contente quand elle va rentrer? Je le sens pas bien, ça. C'est un choix difficile. Hein. C'est la première fois que dans koh ils doivent choisir qui aura le droit d'avoir des lettres ou pas. Hein. Évidemment, les 8 qui sont sur le camp sont très contents d'avoir leurs lettres. Et ça va pleurer. Donc après toutes les pleurs, après avoir lu leur courrier, il y a enfin Claire et Sandro qui reviennent. Maigre accueil hein, pour Claire et Sandro. Et chacun son confort. Hein. Ah, Sandro, il a le seum. Hein. Claire, elle prend sur elle, donc ça va. Mais Sandro, ça passe mal. Hein. De toute façon, c'était un choix difficile. Hein. Mathilde et Corentin auraient choisi 2 autres personnes. Pour quelles raisons aussi Là, au moins, il y a un petit argument comme quoi ils étaient déjà en confort. Donc, du coup, Sandro et Claire n'ont même pas le loisir de raconter leur propre confort, quoi. Alors que d'habitude, souvent, les aventuriers reviennent pour dire « Oh, c'était bien, on a vu des enfants, on a mangé des bananes. » Là, rien à dire. C'était obligé que Clémentine, bien sûr, dise que vu que les aventuriers ont un bon confort avec de la bouffe, et ben ils mangent pas ce soir. Quoi. Ouais, Claire, elle craque, mais au moins elle craque toute seule, pas devant les autres. Manuela, qui a encore fait un malaise sur l'île, et le médecin a dit directement qu'elle devait arrêter l'aventure. Mais évidemment, c'est vraiment dommage pour elle, parce que jusque-là, elle y arrivait bien, physiquement, elle tenait quand même. Dans les épreuves, elle était plutôt pas mal. Et du coup, Vincent va pouvoir revenir. C'est la bonne nouvelle de cet épisode, quand même. Comme quoi, réellement, tout peut arriver dans koh.
Clémentine, elle parle beaucoup, mais elle aussi, hein, elle fait des petites stratégies cachées. C'est elle qui a demandé que Yacine s'en aille. Là, elle commence à parler un petit peu à tout le monde pour dire que Sandro l'énerve. Elle aussi, elle arrête pas de se plaindre qu'à la fin, mais elle cherche rien. Donc Clémentine, c'est vraiment une des aventurières que j'apprécie le moins. Bon, après, Sandro, c'est un gros stratège, donc il joue le jeu. Il trahit et tout, mais ça fait partie du jeu. Donc c'est l'heure de l'épreuve d'immunité. Mais j'attends le retour de Vincent. Peut-être pendant l'épreuve. Vincent, directement de retour dès le début de l'épreuve d'immunité. Il va même pouvoir y participer. Ah, ça fait plaisir. Je suis autant content que Vincent quand lui il revient. C'est l'épreuve du parcours du combattant, une de mes épreuves préférées. Clémentine a gagné. J'aurais voulu que ce soit Claire, mais Claire était en PLS à l'avant-dernier obstacle. C'est dommage. C'est au tour des hommes. Évidemment, Vincent, il court à pleine vitesse. Il a eu le temps de se reposer. Moi, j'aime bien la technique de Vincent hein, pour le passage avec les cordes. Il reste complètement allongé. Ça doit faire mal un petit peu. Hein. Corentin, il est tombé malement. Heureusement que Sébastien a réussi l'avant-dernier obstacle. Et évidemment, Vincent a gagné. Donc, deuxième partie de l'épreuve, une épreuve les yeux bandés. Ils ont choisi des porteurs de voix pour les aider. Et Vincent a choisi Sébastien. Et Sébastien a dit qu'il a été content d'être choisi car il va pouvoir se racheter par rapport à son vote au conseil d'avant. Du coup, c'est possible que Sandro soit éliminé aujourd'hui. Hein. Effectivement, Kelly a de la voix. C'est Vincent qui a gagné l'épreuve d'immunité. Au moins, c'est sûr, on va garder Vincent jusqu'à la prochaine émission. Espérons qu'ils vont arrêter leur vote en visant les plus forts. Le problème, c'est que Sandro, il a son collier. Si il comprend que les autres aventuriers veulent voter contre lui, il va sortir le collier. Il faut vraiment qu'ils aient une bonne stratégie, les autres. Hein. Donc pour l'instant, les filles tiennent la stratégie comme quoi elles disent qu'elles votent Marjo alors qu'elles vont voter contre Sandro. C'est vrai que Corentin, il aurait le pouvoir de voter 2 fois contre Sandro. C'est dommage. Il veut vraiment voter pour de vrai contre Marjorie. Ah, Corentin, il n'est pas trop dans la stratégie. C'est l'heure du conseil. Si Sandro voit rien venir, il va pas sortir son collier. Hein. Ça serait bien que cette stratégie fonctionne. Au moins, le stratège sortirait sur une stratégie des autres. Clairement, les rouges s'en veulent d'avoir voté contre Vincent au dernier conseil. C'est vrai que ce manque d'affinité avec Claire, on ne le ressent pas beaucoup pour l'instant. Enfin, depuis la réunification. C'est que là, c'est la première fois qu'ils en parlent réellement. J'ai peur que Claire soit éliminée aussi par manque d'affinité avec les autres. C'est une aventure que j'aime beaucoup, une aventurière que j'aime beaucoup. On verra ça dans les prochains épisodes. Sandro n'a pas sorti son collier. Premier nom, directement Sandro. Il y a beaucoup de votes contre Marjorie quand même. Je pensais qu'il y en aurait moins. Et c'est Sandro. Il y a plus de votes contre lui. Sandro quitte l'aventure. Sandro, il a le droit de donner son collier. Et il le donne à Clémentine. Oh. Ouais, Clémentine qui a tout dit à Sandro juste avant qu'il parte. Sandro est assez choqué, mais soi-disant ça passe. Et il donne le double vote à Marjorie. Bon, il savait pas qui le donnait, clairement. Il a la sensation que tout le monde l'a trahi. Oui, trop de stratégie, tue la stratégie. C'était le 9e débrief de Koh-Lanta. Bye bye.